Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de notre défi une vidéo par jour. Donc on continue un petit peu notre travail sous Lightroom vu qu'on avait dit qu'on travaillait ça sur notre week-end prolongé. On est lundi aujourd'hui, certains sont partis au travail, d'autres sont encore en vacances et d'autres ont tout simplement fait un pont. On va voir aujourd'hui justement comment on va exporter les photos qu'on a sélectionnées, qu'on a triées et comment on fait pour faire en sorte qu'il y ait bien toutes les informations, comment bien les mettre après et comment bien les ranger. On retrouve de nouveau notre petit dossier avec les montgolfières, donc ça va être notre fil rouge pendant les 5 vidéos, et je vais vouloir les exporter. Alors c'est très simple, je les sélectionne toutes, je pense que maintenant vous connaissez tous les raccourcis, donc ça va être pomme A ou CTRL A sous Windows, et vous allez venir les exporter. Donc pour les exporter, vous avez deux possibilités. Soit vous utilisez le raccourci, donc vous avez vu ici, donc ça va être pomme majuscule et E, donc ça va être pareil sous Windows, ça va être CTRL majuscule E. Et vous avez ici la fenêtre d'export qui sort tout de suite. Donc vous pouvez par exemple définir où vous voulez exporter votre dossier, donc soit dans le dossier d'origine. Alors personnellement, je n'utilise jamais dans le dossier d'origine parce que c'est là où je retrouve justement tous mes RAW. Je ne le fais justement que dans mon dossier spécifique et dans un sous-dossier. Donc par exemple, on va mettre ici montgolfière. Hop. Je vais renommer par exemple mes photos. Donc par exemple, je vais vouloir que mes photos et tous le nom montgolfière et que ça commence à 1. Je peux aussi dire par exemple que je veux que ça commence par 10. Vous avez la possibilité de laisser des fois le nom, mettre la date également, de personnaliser complètement. Ça dépend vraiment de ce que vous avez envie de faire. Donc ici on est dans une photo, vous pouvez choisir le format que vous voulez. Donc par exemple le TIFF, ça vous permet, le TIFF DNG vous permet de perdre moins au niveau de la qualité. Vu que là c'est quand même une destination finalement de mon site web, le JPEG me va très bien. Et de le dimensionner à une taille que vous avez envie. Je vous déconseille de ne pas redimensionner quand vous utilisez justement ces photos sur internet. Mettez toujours une résolution minimum quand même pour qu'on puisse apprécier votre photo, mais pas forcément immense. Alors moi ça dépend, je mets 1024 ou 1280 en général. Je vais mettre une résolution de 250 et quand c'est à destination d'internet, je vais mettre ici une qualité JPEG en 72. Ça permet que ma photo est un petit peu moins grosse et du coup mon site chargera plus vite également. Alors effectivement, je n'enverrai jamais cette photo en agrandissement parce que je ne pourrais pas faire plus que du 20 par 30, j'ai envie de dire, ou même voire du 10 par 15, mais ça me permet vraiment de pouvoir l'afficher correctement. Je peux ensuite rajouter mes métadonnées, donc c'est ce qu'on a vu dans la vidéo précédente, et aussi supprimer les éléments de la personne. Donc ça c'est quand vous avez identifié une personne sur une photo, vous n'avez pas forcément envie qu'elle se retrouve dans vos métadonnées, donc vous pouvez demander au logiciel de venir les supprimer pour qu'elles ne soient pas dans les informations de votre photo. Et ici, on vient rajouter un filigrane, donc créateur de motion ou alors mes anciens logos ou Photopassion. Et c'est parti, on part en export. Donc vous avez vu ici cette petite barre ici indique mon export. Donc on va venir retrouver la photo, je vous l'amène tout de suite. Donc on a dit qu'on mettait ça dans montgolfière. Hop. Et voilà, donc vous avez vu on avait commencé à 10, donc on retrouve tout de suite notre photo montgolfière 10 ici. Et voilà, on a le petit watermark même qui s'est rajouté ici. Je vous propose que demain, justement, on voit comment faire ces watermarks, comment les rajouter automatiquement ou comment les personnaliser à YouTube, sur Facebook et également sur Twitter, donc pour suivre toutes les actualités de Photopassion. Et vous pouvez également mettre toutes vos questions dans les commentaires. On y répondra avec Guillaume avec plaisir. Merci!